les choses les plus impressionnantes, c'est des choses toutes simples, mais bien faites. Tout simple, mais bien fait. Bonjour tout le monde, ici Carl-André Poliquin. Je voulais prendre un moment pour me présenter parce que c'est pas tout le monde qui me connaît. Ça fait plusieurs années que j'accompagne des entrepreneurs, ça fait plusieurs années que je donne des ateliers dans les écoles, mais il y a encore beaucoup d'incompréhension par rapport à ce que je fais concrètement parce que j'ai une approche qui est un peu différente de la majorité. Donc, mon parcours est assez simple. Je suis né dans une famille d'entrepreneurs. Quand j'étais jeune, j'ai vendu dans la cour d'école des insectes que je fabriquais avec une machine qui aujourd'hui serait probablement beaucoup trop chimique et illégale. J'ai peinturé des bonhommes quand j'étais jeune pour 5 $. En secondaire 1, j'avais demandé à ma mère de fabriquer des muffins puis des biscuits que je vendais pendant la récréation là, dans la cour d'école. J'ai fait tout plein de petits projets comme ça. J'ai participé à une radio étudiante, Fréquence Québec, avec David Latouche, il y a plusieurs années quand j'étais adolescent. Et j'ai mis en place différentes initiatives. J'ai eu plein de projets. J'ai fait plein de choses, des petites choses entrepreneuriales. Mais mon premier vrai projet d'entreprise, ça a été quand j'ai eu 18 ans que j'ai rencontré un magicien. Euh, et là, il me dit, je veux faire carrière avec la magie. Puis moi, j'ai dit, ben, je vais t'aider à le faire. Donc, on s'est lancé 3 gars dans l'aventure. On a fait énormément de niaiseries, probablement beaucoup plus que ce que je vais être capable d'exprimer parce qu'il y a des choses pas disables dans ce qu'on a fait. Mais concrètement, notre objectif, nous, c'était d'avoir du fun. On avait du fun à faire des choses que les gens comprenaient pas. Et là, à ce moment-là, on a tellement fait de niaiseries que je me suis mis à chercher tout ce qui existait dans l'écosystème entrepreneurial pour comprendre ce que j'étais en train de faire. Et concrètement, il y a beaucoup de choses qui s'apprennent à l'école, que quand on arrive sur le terrain, c'est pas exactement ça. Et il y a des choses que quand je faisais ça sur le terrain, que je voyais ça après coup sur les bancs d'école, je dis, OK, c'est ça que le prof voulait dire. Donc, ça m'a permis de comprendre bien des choses. Mais j'ai aussi été travailler avec les meilleurs parce que je voulais comprendre comment les meilleurs travaillent. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai été avec le Cirque du Soleil, que j'ai travaillé backstage en sécurité dans plein d'événements, au Festival d'été de Québec, donc dans plein d'événements où j'ai été en contact avec la production, les techniciens, les gens qui travaillent autour de la scène, autour du spectacle, pour comprendre, poser des questions, puis savoir qu'est-ce qui se passe derrière ça concrètement. Donc pour moi, ça a été une aventure super riche de faire ça. J'ai été rencontrer énormément de gens et c'est là où j'ai rencontré, entre autres, mon maître de Tai Chi qui est aussi un magicien. Donc, personnage extraordinaire. J'aimerais l'inviter sur un podcast éventuellement. Shout out Jean-Sébastien. Euh, donc, ça m'a inspiré énormément de voir toutes ces grandes personnes-là réussir à faire des choses extraordinaires. Et pour moi, c'était clair dès le départ, c'est que je veux aider les gens à réaliser leurs rêves. Et pour y arriver, les outils que j'utilise aujourd'hui, c'est les finances personnelles et l'entrepreneuriat. Donc, comme je disais, j'ai mis la main dans plein de projets. Donc, j'ai cofondé un forum de créativité Québec en 2014. J'ai fait un concours de peinture murale dans les souterrains de l'université avec la coop des cafés pour présenter des projets et mettre de la couleur sur les murs gris des souterrains de l'université. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais un jour refaire. Peut-être quand je vais retourner faire un PhD en entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Ça sera à voir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est que dans les dernières années, j'ai mis en place différentes initiatives, comme par exemple une communauté de pratique pour les professionnels qui accompagnent les entrepreneurs à Québec avec la chaire de leadership en enseignement, en entrepreneuriat et l'esprit d'entreprendre. J'ai relancé un service d'accompagnement individuel en entrepreneuriat pré-démarrage qui a été financé par la Ville de Québec pendant plusieurs années. Et l'objectif de ça, c'était de réussir à répondre aux questions essentiellement qui rentrent dans la cour de personnes. Donc, il y avait beaucoup de gens qui allaient vers les CLD à l'époque, qui à un moment donné, les CLD, les centres locaux de développement, ben, ils se sont mis à se fermer un peu partout pour des raisons de financement, donc dans l'ère d'austérité. Et à ce moment-là, ben, il y a plein de services j'en dire, il y avait des trous de services. Donc, il y a plein de services qui s'offraient un peu partout, mais il restait comme des petits trous de services que personne n'était capable de répondre. Dans ces trous de service-là, il y avait évidemment la question de dire j'ai des projets, j'ai des idées, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas qui aller voir, je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis pas entrepreneur, j'ai plein de choses que je veux faire, mais je ne l'ai jamais fait. Et j'ai besoin de quelqu'un qui va pouvoir me guider dans ça. Évidemment,
Dès qu'on cogne à la porte, par exemple, d'une institution d'enseignement, qui offre des cours en entrepreneuriat, de proche ou de loin, on cogne à leur porte et on leur dit: «Salut, j'ai un projet, peux-tu m'aider?» Évidemment, tout le monde va dire: «Ben oui, viens chez moi, puis on va pouvoir t'aider à monter ton projet». La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont pas prêts pour faire cette formation-là. Parce que leurs idées vont changer, ils ont eu un flash, ils ont vu quelqu'un faire quelque chose, ils ont dit: «Ah, moi aussi, je veux faire ça». Mais concrètement, il y a des gens qui ont des réflexions en amont à faire dans leur projet d'entrepreneuriat pour s'assurer que ton projet répond, non seulement aux objectifs des clients, mais répond à tes propres objectifs de vie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. C'est des gens qui avancent dans un projet d'entreprise et que finalement, au bout de quelques mois, quelques années, ils se disent: «Mais pourquoi je fais ça?» C'est comme: «J'ai pas de fun à faire ça, j'ai pas envie de faire ça». Mais là, je me suis trouvé des clients, comme j'avance un peu dans ça. Mais concrètement, il arrive un point où on se remet en question en disant: «Mais je ne sais même plus pourquoi je fais ça, c'est pas ça que j'ai envie de faire». Parce qu'il y a plein de questions en amont qui n'ont pas été explorées. C'est des questions super importantes, des questions qui tournent autour de: qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu es bon ou bonne pour faire naturellement? Pourquoi les gens viennent vers toi? Puis qu'est-ce que les gens comme, ont envie de te donner de l'argent pour que tu fasses pour eux? Il y a des choses naturellement qui tournent autour de ça et ceux qui connaissent l'ikigai auront constaté que c'est 4 questions qui tournent autour de ton ikigai pour comprendre t'es qui? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Tu sais, il y a des questions fondamentales derrière ça, que souvent les entrepreneurs en démarrage ne vont pas se poser. Parce que l'entrepreneur en démarrage qui cogne aux portes de l'écosystème, on lui dit: «Ouais, fais-moi un plan d'affaires pour aller chercher du financement, puis on va financer ton projet». Sans jamais demander à l'entrepreneur: «Est-ce que c'est vraiment ce projet-là que tu as envie de faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre derrière ça? Est-ce que tu as une mission, un objectif?» Donc, moi, j'ai la conviction profonde que tout le monde a un projet dans son enfance, il y a plusieurs années, quelque chose qu'on refoule, quelque chose qu'on se dit: «Mais non, ça se peut pas, c'est trop gros». Des choses qu'on se dit: «Ben, tu sais, je veux pas trop en parler parce que je veux pas faire rire de moi» ou «J'ai pas d'expérience» ou «C'est trop compliqué» ou «C'est trop gros, c'est trop ambitieux». Il y a toutes sortes de choses que des fois on se restreint nous-mêmes. Alors qu'en réalité, il y a des projets sur lesquels on est capable d'avancer. Mais le problème, c'est que si les seuls modèles qu'on a, c'est par exemple de prendre un local, d'acheter de l'équipement, puis de s'installer, puis après ça, d'aller chercher de la clientèle, puis là, ça coûte cher, puis là, on se dit: «Ah, mais là, c'est compliqué, puis il y a beaucoup de choses, puis il faut que j'aille chercher du financement, il faut que je fasse un plan d'affaires, puis je connais pas ça». Alors que toi, ce que tu aimes, c'est de faire ta spécialité. Il y a beaucoup d'artistes qui tombent dans cette catégorie-là. Des artistes qui veulent juste se concentrer à faire leur art. Des artistes qui veulent juste être passionnés par ce qu'ils font. Mais nous, ce qu'on leur demande, c'est de dire: «Non, il faut que tu rentres dans la boîte ici». Donc, il y a des gens et des organismes qui vont passer des mois et des mois à remplir des demandes de subventions pour aller chercher une coupe de 10 000 pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire, plutôt que de faire ce qu'ils veulent faire. Parce que concrètement, quand tu es en train de remplir une demande de financement, tu n'es pas en train de faire ce que tu aimes faire. À moins que c'est ça que tu aimes faire, de remplir des demandes de financement. Auquel cas, je te dirais, il y a une super belle opportunité parce qu'il y a plein de monde qui en cherche du financement. Donc, tu peux facilement aller chercher des clients. Si toi, tu tripes à faire des demandes de financement, ben va chercher des gens. Il y a plein de monde qui cherche quelqu'un qui fait des demandes de financement. Mais concrètement, la majorité des gens, c'est pas ça qui les fait triper. Du même principe que la majorité des gens, ce qui les fait triper, c'est pas la comptabilité, c'est pas la paperasse, c'est pas l'administration, c'est pas la bureaucratie, puis c'est pas d'appeler au gouvernement, puis d'être mis en attente, puis d'envoyer des courriels à gauche puis à droite pour différents permis, puis des trucs légaux, puis de contacter son avocat, puis d'appeler des compagnies d'assurance pour... C'est pas ça qui fait triper le monde. Ce qui fait triper le monde, c'est ce qu'ils savent faire, c'est ce qu'ils aiment faire, c'est ce qu'ils font. Donc, moi, ce que je rêve, c'est d'aider ces gens-là à se concentrer, à faire ce qu'ils veulent faire. Donc, bref, le service d'accompagnement en pré-démarrage que j'avais fait financer, c'était quelque chose qui, justement, qui répondait à un besoin flagrant de dire il y a plein de professionnels dans l'écosystème entrepreneurial qui rencontrent des gens qui ne sont pas prêts pour leur service. Il y a des conseillères d'orientation qui rencontrent des clients qui se rendent compte que ce n'est pas une job qu'ils veulent trouver, que c'est vraiment leur entreprise qu'ils veulent créer. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas outillés. Ils n'ont pas eu de formation sur ça. Il y a plein d'industries qui, par exemple, vont finir comme travailleurs autonomes naturellement.
si on pense aux designers, si on pense à un comme paquet de choses artistiques qui vont naturellement être travailleurs autonomes, qui vont naturellement aller chercher des gigs à gauche puis à droite. Il y a des professions comme les avocats où il y en a beaucoup qui vont finir à leur compte. Il y a beaucoup de professions, il y a beaucoup de places dans le système d'éducation que les gens vont naturellement être entrepreneurs et pourtant n'ont jamais un seul cours sur le sujet. Ou si on a un cours sur le sujet, c'est comment remplir un plan d'affaires pour aller chercher du financement. Alors que c'est beaucoup plus que ça, se lancer en affaires. Se lancer en affaires, c'est pas juste d'aller chercher du financement, c'est pas juste de faire un plan d'affaires. Se lancer à son compte, c'est de prendre une problématique que nous, on vit souvent. Là, souvent, il y a plein de beaux projets qui partent très, très personnels. De dire, moi, je vis ce problème-là et j'ai envie de créer une solution et d'en faire profiter les autres. Puis je dirais, c'est essentiellement ce qui m'est arrivé dans mon cheminement, c'est-à-dire que je faisais tellement de niaiseries dans mon projet d'entreprise avec le magicien que j'ai été chercher tout ce qui existait comme ressources et que naturellement, par la force des choses, quand on va chercher toutes les ressources qui existent, on devient une référence par défaut. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Ça, je pourrais en parler pendant longtemps, ça sera le sujet d'une autre capsule. L'idée, c'est que pour moi, j'ai vu des problèmes dans l'écosystème au niveau de l'accompagnement, au niveau de la formation de ceux qui accompagnent les entrepreneurs, euh, peu importe leur rôle. Puis, il y a des choses qui manquent dans l'écosystème et le rôle de l'entrepreneur, c'est pas de chialer sur ces choses-là. Le rôle de l'entrepreneur, c'est de mettre en place une solution qui va répondre à ce problème-là. Donc, qu'est-ce que je fais de mon côté pour répondre à ce problème-là? Bien, je vais faire des ateliers dans les écoles. Je vais parler de ce sujet-là. Je produis du contenu sur l'entrepreneuriat, les finances personnelles. Et pour moi, ben, c'est deux façons d'atteindre ces objectifs. C'est deux façons de réaliser ses rêves. Donc, pourquoi? Parce que quand tu veux réaliser un projet, tu as nécessairement besoin de faire un peu de planification. Tu as nécessairement besoin de passer à l'action. Tu as nécessairement besoin de gérer de l'argent à un certain point. Puis je sais de quoi je parle. J'ai acheté une terre agricole, j'ai vécu dans ma voiture en mode van life. Et mon objectif derrière ça, c'était un peu de, tu sais, le classique, vivre en autarcie dans le bois, faire pousser mes patates, puis à vivre à vivre de mes choses. Concrètement, à un certain point, j'ai réalisé que ça prenait quelqu'un qui paye les taxes du terrain. Donc, quand même bien que tu veux vivre en autarcie dans le fond du bois à manger ta propre nourriture, à un certain point, il va falloir de l'argent. Donc, c'est pas de dire que l'objectif premier, c'est l'argent. C'est pas de dire que l'objectif, c'est de faire de l'argent, devenir riche. Pas du tout. L'objectif premier, c'est de réaliser ses rêves. Puis pour réaliser ses rêves, on a nécessairement besoin d'argent. Plein qui vont me dire oui, mais tu sais, on peut faire du troc, puis des échanges, puis oui, mais pour faire tes échanges, il va falloir que tu prennes ta voiture pour te rendre à la place où tu vas faire ton échange, puis il va falloir que tu mettes du gaz dans ta voiture, puis tout ça, ça coûte quelque chose. Ça coûte de l'argent faire des choses. Quand même bien qu'on fait du troc, à un certain point, ça va prendre de l'argent quand même. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des grands projets, qui ont des grandes ambitions, qui veulent réaliser des grandes choses sur Terre. Et souvent, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ont une très, très mauvaise relation avec l'argent. Parce qu'ils voient l'argent comme étant l'ennemi. Ils voient l'argent comme étant un obstacle à atteindre leurs objectifs. Alors qu'en réalité, l'argent, c'est un outil. Mais cet outil-là, il faut apprendre à le gérer. Il faut apprendre à gérer cet outil-là parce que, comme n'importe quel outil, avec un marteau ou une scie, je peux construire une maison, mais je peux aussi me blesser. Avec l'argent, c'est la même chose. Hein? Si on emprunte aux mauvaises personnes, on peut clairement se faire blesser. Puis, on peut aussi avoir des dettes qui clairement peuvent faire mal à différents niveaux, qui peuvent nous empêcher de réaliser nos projets. Donc, ça prend une saine gestion de nos finances personnelles et il faut apprendre à créer un projet, donc à faire de l'entrepreneuriat, à dire voici un problème, je mets en place une solution, puis on s'en va dans cette direction-là. Et ça, ben, c'est ce que j'aide mes clients à faire. C'est ce que je parle dans mes ateliers. C'est ce que je fais au quotidien depuis des années. J'ai des vidéos, témoignages de mes clients qui peuvent vous expliquer un peu concrètement qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Mais ce que je fais avec mes clients, ce n'est pas du technique.
Hein. Quand on va, par exemple, dans les finances personnelles, on va nous parler rapidement d'investissement, de REER, de CELI, de placement en bourse, d'assurance. On va nous parler de toutes sortes de produits, services financiers, alors que l'argent, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que des produits, services financiers. Donc, il faut comprendre qu'en entrepreneuriat, c'est la même chose. Entreprendre, c'est beaucoup plus qu'un plan d'affaires. J'en connais plein des gens qui ont fait un plan d'affaires qui n'ont jamais entrepris quoi que ce soit. Puis j'en connais plein des gens qui n'ont jamais fait de plan d'affaires puis qui ont entrepris plein de belles choses. Est-ce que je dis qu'on ne devrait pas faire de plan d'affaires? Non, c'est pas ça que je dis. Le problème, c'est qu'on est enfermé souvent dans une bulle théorique qui n'est pas nécessairement la même chose que d'aller sur le terrain, développer une solution, facturer ses clients, gérer son entreprise, gérer tout ce qui vient avec. Et ça demande des compétences qui ne s'apprennent pas sur une étude de cas. Sur une étude de cas où on a une feuille, là, puis on sait que la réponse est sur la feuille. En entrepreneuriat, c'est pas le cas. La réponse est jamais sur la feuille. Si la réponse était sur la feuille, quelqu'un d'autre l'aurait fait avant nous. Donc concrètement, si ça te parle, ce que je dis là, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de m'écrire, de prendre rendez-vous, puis on va regarder comment je peux t'aider à développer ton projet. On va regarder quelle formation est-ce que je peux mettre en place pour ta communauté. S'il y a des choses qui sont pertinentes pour la réalité dans laquelle ton groupe est. Donc, ce que j'aide mes clients à faire, c'est de déterminer c'est quoi leur fort, c'est quoi la direction qu'ils veulent prendre dans leur vie, c'est quoi la prochaine étape qu'on doit faire pour se rendre dans cette direction-là. Donc, concrètement, ce que j'aide mes clients à faire, c'est à réaliser leur projet, à réaliser leurs rêves, à changer le monde à leur façon. Si ça t'intéresse, clique sur le lien, prends rendez-vous avec moi, on va en parler, puis on va regarder voir qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Puis il est fort probable que je te réfère à plein d'autres ressources qui sont meilleures que moi sur plein d'affaires. Mais l'avantage, c'est que j'ai tellement rencontré de gens dans les dernières années que j'ai vu des talents dans plein de domaines. Puis il y a des gens qui trippent à faire ce que toi t'aimes pas. T'es pas obligé de faire tout ce que t'aimes pas. Tu peux déléguer. Mais pour déléguer, il faut trouver quelqu'un qui est meilleur que toi dans ce que tu veux lui faire faire. Et ça, je peux t'aider à trouver ces gens-là. Je peux t'aider à mettre en place des stratégies. Je peux t'aider à mettre en place une vision claire, de déterminer un peu c'est quoi tes objectifs de vie, c'est quoi les objectifs de ton entreprise, puis de faire le match entre les deux. Parce que ton entreprise, toi, puis le match entre les deux, c'est trois entités différentes et c'est important de faire ce travail de fond-là avant de se rendre trop loin. Parce qu'on a vu beaucoup d'entrepreneurs qui se ramassent en fin de carrière ou qui se ramassent en milieu de carrière à être en crise existentielle, à plus savoir pourquoi ils font ça, puis à se demander, mais comme, pourquoi je continue? C'est comme je devrais juste tout abandonner. Mais moi, j'aime pas ça voir des entrepreneurs abandonnés. Moi, ce que j'aime voir, c'est des entrepreneurs qui mettent en place des choses que quand on regarde, on fait Waouh! Pourquoi personne a fait ça avant? Et ça, c'est les plus beaux projets. Les plus beaux projets, c'est pas les plus grandes inventions technologiques avec les applications futuristes qui font un paquet de choses. Les choses les plus impressionnantes, c'est des choses toutes simples, mais bien faites. Tout simple, mais bien fait. C'est ce que j'encourage mes clients à faire, c'est de bien faire les choses, puis de faire des choses qui leur font du bien. Si ça t'intéresse, prends rendez-vous avec moi, on va en parler, ça va me faire plaisir de développer tes projets.